est-ce que l'arbitre, c'est le seul responsable du Non. chaos de la finale? Et je pose la question aussi, est-ce qu'il a raté tout son match? Alors moi, avant que tu me répondes, moi je te donne mon avis. Pour moi, il rate pas tout son match parce que Je suis d'accord avec toi. les 88-89 minutes, je sais plus, avant l'action, la 87, première je crois l'action 80, de sur la faute de Hakimi, c'est 88. c'est ça. Donc jusqu'à ce moment-là, bah, Il y a écoute, rien à dire. Il tient son match. Pour moi, ouais, je suis d'accord franchement, avec toi. on est sur un arbitrage classique, c'est-à-dire, OK, oui, tu peux avoir des décisions qui peuvent prêter à interprétation, mais vraiment, C'est très il y a rien. léger. C'est très léger. C'est Franchement, c'est l'interprétation, léger c'est chercher la et petite bête. et c'est ça, et à ce moment-là, l'arbitre n'est juste qu'un simple acteur du jeu, comme on le dit très souvent, et je tiens à préciser, Reda est arbitre, dans la vie, donc il a aussi un œil intéressant sur cette question. Donc moi, voilà, à première vue, rater tout son match, non. Maintenant, pour l'autre question, il est le seul responsable du chaos de la finale. Je vais te lancer, mais pour moi, oui, c'est lui le seul responsable du chaos de la finale. Ah ouais. Ouais. Moi, franchement, je vais être méchant, hein. Je vais encore taper sur Egragui, hein. Mais je vais parler du, et c'est là où, t'as vu, je vais donner mon point de vue en tant qu'arbitre et en tant que supporter marocain. Pour moi, Regragui, il a aussi une part de responsabilité parce que, et ça montre, hein, à quel point c'est important d'avoir un coach qui connaît les règles du foot. Parce Ouais. que un coach qui connaît les règles du foot, à partir du moment où les joueurs sénégalais sortent du terrain, il va voir l'arbitre et il dit: Monsieur l'arbitre, d'après l'IFAB, tous les joueurs sénégalais sont sortis du terrain, le match doit être perdu sur tapis vert. On a Regragui qui va, je sais pas, il va aller se faire un cocktail ou il va aller parler à je sais pas qui. Mais ça, c'est ce qu'on appelle du vice, mais du vice intelligent. Et je te le jure que si la situation, elle Largement. avait, si la Largement. situation, elle avait été inverse, je peux te le jurer que Pape Thio serait venu voir l'arbitre et lui aurait dit: Monsieur l'arbitre, le match doit être fini, tapis vert 3-0, on remballe. Après, tu vois, c'est d'où l'importance de connaître le règlement. Et Regragui, il a sa part de responsabilité parce que normalement, c'est censé être un réflexe. Après, du coup, pour revenir à. Il a subi. En gros, ce que tu veux dire, c'est qu'en gros, il a subi alors qu'il aurait pu, Oui, à ce moment-là, à clairement. son niveau, il aurait pu jouer l'acte. Il aurait pu, on va dire, jouer un rôle pour justement aussi rajouter de la pression et peut-être, alors, moi je dis d'un œil extérieur, peut-être arrêter de voir les Sénégalais qui partent au vestiaire et qui rentrent, et de l'autre, on va dire, garder, on va dire, ce rôle de je connais le, comme tu as dit, je connais le règlement, donc vous allez pas me la faire. Donc là, soit les Sénégalais reviennent tout de suite, et donc là, on passe pas les minutes et les minutes qu'on a passées. Il peut jouer. Donc toi, c'est déjà sur ça. Maintenant, on va pas se mentir. On va pas non plus encore le recharger encore. Ah, c'est mérité. Moi, je te jure, moi, je vais pas le lâcher, lui. Lui, pour moi, lui, et même l'Arja, parce que l'Arja, il est juste à côté d'Infantino. Ouais, Et ouais. lui, même lui, normalement, c'est encore plus grave. Parce que lui, c'est un président de fédération. Ça veut dire que lui, il doit connaître les règles. Et même Est-ce lui, le voit. est-ce qu'ils sont pas sidérés par la scène qui est en train de se jouer? Ils sont sidérés, mais ils doivent avoir une incidence parce que c'est des hauts placés de fédération. Ils doivent Bien se sûr. dire: bah là, le match, on s'en fout de l'aspect psychologique de le Maroc, il va mériter, pas mériter sa canne. Ça, on s'en fiche. Là, ton rôle, c'est d'appliquer le règlement. C'est écrit noir sur blanc. Tu te dois de l'appliquer. Et s'il n'est pas appliqué, bah tu te dois de rappeler à l'ordre la personne. Tu peux pas te permettre de rester inerte et d'attendre que les Sénégalais ils arrivent et qu'ils reviennent. C'est pas normal. Même Non, pour ça, lui, même pour lui aussi, il doit réagir. C'est une situation, il doit être sidéré. Il doit se dire: mais là, le match, il est terminé. Et il n'y a pas de retour en arrière. Après, pour revenir à l'arbitre, tu vois, mhm. on va parler des situations litigieuses, parce que Ouais. ça reste quand même important. Je pense que c'est ce qui a enflammé le match. Pour Ah moi, bah, non, mais là, par contre, c'est même pas. ça a saccagé le match, pour le coup. Il a fait Là, un pour le match, coup, pour moi, il a fait un match parfait jusqu'à la 88e. À la 88e, il a tout raté. Il n'y avait pas une action où il a été bien. Sur l'action de Hakimi, il y a faute. Et ça peut il a, il y a, s'entendre. et Ça peut il y a s'entendre. rien, il y a rien à dire parce que quand tu regardes le body language de l'arbitre et les gens qui n'ont pas revu l'action, je vous invite à aller le revoir en gardant un œil sur l'arbitre.
Ouais, il siffle L'arbitre, assez rapidement. l'arbitre Il siffle siffle avant que le ballon arrive sur la tête du Sénégal. Je crois que c'est le latéral gauche, Malik. sec, sec. Ouais, C'est Sek. Mamadou Sec. Ouais, Mamadou Sek, pardon. L'arbitre siffle bien avant que le ballon arrive sur lui. Ça veut dire que il a, pour faire ça, tu vois, l'arbitre, il doit être sûr de son geste. Parce que s'il n'est pas sûr, il laisse l'action se dérouler et après il va voir la VAR. Pour se dire, s'il y a une situation litigieuse, bah je vais checker. Et s'il y a faute, bah il y a faute. Et s'il Alors, y je a te pas. pose la question. Je te pose la question, toi, tu es arbitre. À ce moment-là, est-ce que ça n'a pas plus de sens de, même s'il voit cette poussette, et encore, elle est légère, parce que, Justement, alors, j'allais y venir. Pour moi, si tu as un doute, tu laisses l'action se dérouler voilà, jusqu'à la fin. Et s'il y a une situation litigieuse, ça va t'appeler au VAR et tu viens de checker. voilà. Et après, c'est à ton appréciation. Mais pour faire ça, et moi je me base vraiment sur sa gestuelle, il était sûr de sa décision. Ouais, il Et, était convaincu du truc. Il était et, en, convaincu du et en regardant son placement, son body language, tout ce que tu veux, le moment où il siffle, pour moi, il est sûr à 1000% de sa décision. Et quand tu re-regardes les images, pour moi, il y a faute. Pour, en essayant de rester le plus important. Je vais te dire, en fait, je pense que cette image-là, c'est l'image classique du football. Tu la montres à 50 personnes, tu en as 25 qui vont te dire qu'il y a faute et il y en a 25 C'est qui vont te dire litigieux. qu'il y a pas. C'est litigieux, c'est C'est tout à fait normal. litigieux. C'est en fonction de l'appréciation de chacun. Là, pour le coup, Sur ça, on va pas, pareil, c'est toi qui es arbitre, on va pas changer le rôle de l'arbitre. L'arbitre, non. ça doit rester. Dans le règlement, il y a marqué que les décisions prises par l'arbitre doivent être suivies. Il n'y a pas le droit de contester, d'essayer de chercher A, B ou C. Tu vois, là, on pourrait peut-être déceler, et c'est ce que j'ai beaucoup revu, là, on pouvait peut-être déceler une faille, c'est dans le body language de l'arbitre. Sauf que moi, ce qui me fait dire que l'arbitre, il était sûr à 1000% de sa décision, et pour moi, c'était pas discutable, c'est son positionnement, il était positionné juste à côté de l'action, la manière de siffler, parce que si tu siffles quand le ballon il arrive sur le Sénégalais, ou quand après qu'il ait fait la passe, là pour moi t'es pas crédible. Lui Oui, il siffle bien avant que le ballon est arrivé. Ça veut dire qu'il a vu la poussette. Donc ça, le positionnement, le sifflet et le fait, tu vois, qu'il désigne rapidement. Tu vois, qu'il prenne rapidement sa décision et que oui. et que tu vois pas et que tu vois pas d'hésitation. Après ça, tu vois, c'est un arbitre de la FIFA. Normalement, t'es pas censé hésiter sur tes décisions. Ou t'es pas censé le voir. Lui, c'était net. Il a pas hésité sur sa décision. Il a désigné rapidement la faute et il était proche de l'action. Ça veut dire que sur ça, t'as rien à lui dire. Tu peux rien lui reprocher. Parce que Non, alors, cette décision-là, comme on l'a dit, elle est litigieuse, mais ça reste à l'appréciation de l'arbitre. Ça veut dire que c'est l'arbitre. moi, je ne le discute pas. Et je pense que si on est de bonne foi, bon, bah voilà, comme je viens de le dire, moi, ma sensibilité, pour moi, je vois pas faute. Mais si toi, de l'autre côté, tu vois la même et tu me dis faute, il n'y en a pas un qui est fou et l'autre qui dit C'est ça. et l'autre qui dit vrai. C'est-à-dire qu'il y a un peu des deux, et comme on vient de le dire, c'est le rôle de l'arbitre. Ok. Bon, alors, moi, on va dire en tant que en dehors de l'arbitrage, moi, je me dis, comme tu as dit tout à l'heure, écoute, vu le truc, même si tu as l'air véritablement sûr, franchement, laisse l'action aller jusqu'au bout Et regarde et la tu VAR. prends Parce que le et tu la problème, regarderas après. Vu en c'est le plus que problème. c'est une C'est le finale problème de ça. C'est à le problème de domicile ça. et tout ça, tu vois, en fait, tu te protèges, en fait, à la place de C'est l'arbitre. ça, En fait, exactement. Là, en fait, en prenant cette décision rapidement, il s'est mis en danger tout seul. oui, Et c'est ça la grande difficulté d'arbitrer, c'est que tu peux faire un match parfait et sur une décision, tu peux entériner ton match. Et là, et là où c'est pas de chance pour lui, parce que tu vois, je vais continuer de le charger, hein, désolé, hein, mais, là où on va dire, il y a un truc en plus pour lui, on va dire qui est pas «cool» entre guillemets, c'est-à-dire que l'enchaînement, mais il est tellement méchant, enfin, on va dire dans la prise de c'est comme décision ça. Franchement, c'est comme ça. Honnêtement, quand tu te mets en difficulté sur un match, c'est très dur de remonter la pente, hein. C'est très très dur et en fait le problème c'est que tu ouvres la porte de tous les possibles. Et tu peux passer d'un match qui est là à un match qui dégringole en l'espace de quelques minutes. Et ça c'est connu et ça dans le monde de l'arbitrage. Ça non, non, et ça, je pense qu'à tous les niveaux, que ça soit toi, quand tu arbitres le dimanche ou que ça soit des matchs de Ligue des Champions ou de Coupe du monde, des matchs, comme tu l'as dit, où l'arbitre perd, on va dire, perd le contrôle du match sur une action, sur un fait de jeu, il y en a plein, il y en a plein. Mais pour moi, là,
où, OK, j'entends on va dire, ta justification technique, ça peut s'entendre. Il prend cette décision-là à ce moment-là. OK, il aurait pu laisser, ne pas siffler à ce moment-là, il aurait pu checker, mais bon, il a pris sa décision. Après tout, c'est un arbitre, voilà. Par contre, là où je pense pareil, tu vas être d'accord avec moi, c'est que derrière, il a aucune pédagogie parce Non, qu'il là ne pour le va coup, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. À il ne va certains pas moments, voir. il siffle et il explique pas. Mais après, le problème, c'est que, et tu vois, je vais le Bah, parce que défendre les joueurs, ils doivent en tant connaître le qu'arbitre. règlement. Tu 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 Le, le, tu le problème, c'est qu'en se mettant en difficulté, bah, le problème, tu peux plus laisser de place à la pédagogie parce que tu laisses la place à la contestation. Parce que il y a que sur chaque sur cette décision, période-là, il y a tu que vas être ça, il y a que sur, des contestations. sur chaque décision, tu vas te faire contester. Même si tu prends une bonne décision, tu vas te faire contester parce que pour une équipe, t'arbitres très bien et pour l'autre, t'arbitres très mal. Ça veut Ah dire oui. que il a malheureusement pas le choix. Je sais que d'un œil extérieur, ça peut paraître bizarre parce que tu te dis, bah, peut-être qu'il devrait expliquer plus ses décisions, il devrait faire preuve de plus de pédagogie, mais c'est limite impossible parce que tu vas dynamiter ton match et ça va mal se terminer. Tu penses là, à ce moment-là, qu'il peut pas alors peut-être je suis un grand naïf, hein, mais tu penses qu'à ce moment-là, vu, on va dire, l'action, on va dire, suite au coup de sifflet final au coup de sifflet où il refuse le but, derrière ça renchaîne, il voit que les joueurs sénégalais continuent de, on va dire, quand ils sont proches de lui, malgré que le jeu joue, d'essayer de parler. Là, à ce moment-là, il peut pas dire à l'arrêt de jeu: «Stop, stop, là, les C'est gars, je vous impossible. explique, calmez-vous 2 minutes, calmez-vous 2 minutes. En fait, j'ai sifflé avant, donc en fait, la VAR, il y en aura pas parce que j'ai sifflé avant» et que justement cette pédagogie, moi, que j'appelle, ça permet, je te dis pas forcément de les calmer parce que la frustration, elle peut exister avec: «Ouais, mais nous, on pense pas qu'il y a faute à ce moment-là». Mais au moins, et je pense que tu vas être d'accord, c'est que tu fais descendre la pression aux joueurs en lui disant: «En fait, t'inquiète pas, en fait, c'est normal, c'est dans le règlement, en fait. Ce qui est en train de se passer, il n'y a pas un truc extérieur». Et que là, on va dire, pour moi, où tu es obligé de faire preuve de pédagogie, c'est que dans cette canne-là, où, et on en a parlé, toi et moi, il y a eu cette espèce de parfum de suspicion toutes les 2 minutes, à chaque fois qu'il y a un truc. Putain, là, en fait, tu entretiens, on va dire, même peut-être malgré toi, on va dire, ce climat de suspicion. Alors que clairement, tu stoppes, maintenant que tu vas me répondre, moi, dans mon idée, tu stoppes le jeu, calmez-vous, je vous prends les Sénégalais, je vous explique, je prends le capitaine, j'explique, et en fait, il n'y a pas de suspicion, il n'y a pas de complot, on se détend direct, c'est juste une décision que j'ai prise. Et là, derrière, je pense que même si tu as l'action de Brahim Diaz, mais en fait, ça prend pas les proportions que ça prend à ce moment-là. Moi, c'est ma vision du truc. Bah honnêtement, tu vois, là je vais vraiment parler en tant qu'arbitre parce que je pense que tous les arbitres ont déjà connu cette situation où tu as un match assez compliqué, où peut-être toi tu fais une erreur et le match il s'envenime, et je peux te promettre que c'est impossible de faire redescendre la pression. C'est-à-dire que Ouais, le seul potentiel moyen, et ça a très peu de chances de réussir, c'est que tu vas voir les deux capitaines et que tu leur parles. Et là, je pense que c'est là où je pense il aurait dû faire ça, parler à, du coup aux deux capitaines en leur disant, écoutez, le match là il est en train de s'envenimer, etc. Avoir un discours sur ces deux capitaines et leur dire, leur expliquer à eux la décision, mais expliquer à tous les joueurs et en plus en essayant de leur faire redescendre la pression, c'est impossible. ouais, C'est c'est un peu ça. impossible. C'est pour ça Non, que non, mais t'as raison. c'est très dur de remonter la pente quand tu as fait une erreur et que ton match il est en train de s'envenimer. Et là, l'arbitre, malheureusement, il s'est mis en difficulté en sifflant avant que le ballon il ait pénétré dans le but, donc il n'a pas pu faire recours à la VAR. Et là, pour le coup, bah, Et je c'était, pense, je pense qu'à ce moment-là, il se dit, et c'est pour ça que je te dis qu'à un endroit, il a pas de peau non plus, c'est que en fait, l'enchaînement, il est tellement rapide avec des décisions ouais, super bah oui. importantes, cruciales. En fait, je pense qu'à ce moment-là, il doit se dire: «Bon, ça va se tasser». Je pense que c'est pour ça qu'il communique pas réellement. Il se dit: «Ça va, c'est bon, ça va se tasser, c'est une contestation classique. De toute façon, tu l'as dit, il est dans le règlement, il a appliqué le règlement, donc il n'a pas fait de faute». Donc lui, à ce moment-là, je pense qu'il se dit: «Bon les gars, les Sénégalais vont se calmer et ça va». Sauf que, Sauf c'est que ce que je te derrière, dis, tu te prends la situation la plus dure à gérer. T'as un penalty à siffler à la dernière minute en finale de Cannes. et Franchement, en plus, je compatis pour lui parce que c'est très compliqué de prendre cette décision. c'est-à-dire que même si moi je le charge, vraiment, et je pense qu'on est tous d'accord,
on voulait pas être à sa place. Hein. Ah On non, voulait pas être à clairement. sa place au Moi, moment de la veste. Quand tu t'es me devant donnes le un bon VAR, billet, tu me donnes 50 000 euros, j'y vais pas. Hein. ah non, Franchement, là, vraiment, il va falloir que tu me ramènes des manettes pour que j'accepte. Parce que c'est dur. d'un côté comme de l'autre, bah, on a bien vu, il y aura forcément des mécontents. Et derrière, moi, là aussi où je trouve qu'en fait, il est pas bon, alors moi, je rentre même pas sur comment, et en fait, il a été voir la VAR parce que c'est Brahim Diaz qui l'a ramené. Bon, on est tous d'accord, c'est jamais un joueur qui Bah lui, non, lui c'est pas un argument. Il se fait appeler par la VAR. Quand il y a une situation litigieuse, il se fait appeler par la VAR. c'est ça. Par contre, je pense que tu vas être d'accord avec moi. Un joueur ne doit pas réclamer de cette manière-là la VAR et que pareil, dans le momentum qu'il gère pas, à ce moment-là, qu'est-ce qui t'interdit de mettre un carton à Brahim Diaz et lui dire: «Écoute, tu vas te calmer en fait, c'est pas toi qui vas commencer à arbitrer». Parce que j'ai fait le débat avec Baba, un supporter sénégalais il y a 2 jours et il me dit: «Tu peut-être que tu la même image, mais c'est qu'au moment du contact et tout ça, il y a une partie des joueurs marocains qui suit derrière en fait et qui est Ouais, pas du tout en train de réclamer le penalty. C'est Brahim, ouais. véritablement, qu'en fait une affaire personnelle. Alors après, on le sait, c'est pas lui qui fait intervenir la VAR. Mais n'empêche que pour une Il a une partie des incidence. Sénégalais, C'est lui qui tu vois? réclame. Et Ouais, bah oui, je suis d'accord avec ça. de voir que l'arbitre à ce moment-là, plutôt que de lui dire, je te dis pas forcément vénère, mais juste de lui dire: «Hey, oh, tu te calmes, là t'arrêtes, Non, mais la VAR». il peut le sanctionner, clairement. Il peut le sanctionner d'un carton jaune parce Il que peut sanctionner. Et ça, on va dire dans toute la liste des trucs qu'il a pas eu et qu'il a mal géré, bah ouais, cet épisode-là aussi, il le gère mal parce qu'il y a un endroit et même peut-être que derrière aussi, c'est pareil. Peut-être que le carton, ça aurait fait redescendre Brahim et que peut-être, voilà, c'est du peut-être, mais que le penalty, il est un peu plus serein au moment d'aller le tirer. Là, cette tension, cet énervement qu'il y avait, je te jure, même moi, il me gênait, tu vois, devant mon écran, à aller réclamer le péno comme ça, en fait. Après, Je tu vois, peux pas. moi, je peux pas lui reprocher en tant que supporter marocain parce que ça, c'est du Non, vice, tu vois. Parce que quand tu vois tes coéquipiers, après, je sais pas vraiment comment ça fonctionne la VAR, mais quand tu vois tes coéquipiers continuer à jouer et que toi, t'es le seul à aller demander la VAR, certes, il est parti demander de manière véhémente et pour ça, il mérite un avertissement. Mais tu juste vois, calmer, juste d'être calmé. Moi, parce je dis que juste d'être calmé, en pour fait. pour être, Calme-toi, on va aller voir les images, t'inquiète pas. Pour être transparent, la situation elle est litigieuse. C'est-à-dire qu'elle peut être sifflée comme elle ne peut pas être sifflée. Et je pense que si Brahim ne serait pas parti voir l'arbitre pour lui réclamer le penalty, je pense que l'arbitre ne serait même pas allé voir la VAR. Parce que en fonction, c'est pareil, c'est en fonction de l'appréciation de certains, ça peut être considéré comme un penalty ou pas, ou ça peut être considéré comme un contact léger ou pas. Mais je pense que si Brahim Diaz, je pense qu'il y a d'autres manières, il y a une autre manière d'aller demander la VAR, ça je suis d'accord avec toi, mais aller demander la VAR, je trouve que je peux pas lui reprocher ça parce qu'au final il arrive à gratter un penalty. Tu as raison. Demander la VAR, en soi, voilà, on est tous passés sur un terrain de foot et en étant supporter, à se dire: «Allez, vas-y, va voir la VAR». Pas de problème, ça, je le comprends. Ça, cette démarche-là, ça, je comprends. La manière, en tout cas, je suis d'accord avec toi. Pour C'est moi, une c'est manière et après, je te pose la question, vraiment, tu vois, on essaie d'être honnête et transparent sur ce truc-là. Tu me dis, la première situation d'Hakimi sur Sek, il y a faute. Donc on est d'accord qu'à ce moment-là, la faute pour moi, je te le dis très clairement, la faute de Diouf, pour moi, elle y est. Mais à ce moment-là, alors je sais, je vais sûrement te faire bondir, mais en tant qu'arbitre, il peut pas, vu qu'en gros, c'est un peu du kiff-kiff sur les 2 et que sur la première, vu sa décision, la c'était il compensation. pouvait pas revenir, il peut pas et voilà, je suis désolé, c'est un mot qui est pas beau pour un arbitre parce que normalement, tu arbitres pas comme ça. Mais est-ce qu'à ce moment-là, mais juste pour gagner même de la tranquillité et même pour que le match, il puisse aller, on va dire, globalement à son terme, normalement, putain, non, en fait, c'est bon, j'ai pris ma décision. Non, il y a pas pénalty, on Tu vas en faire, continue. tu vas en faire bondir plus d'un. Après, tu Je vois, sais, je sais, je sais. moi, je suis un grand partisan de l'impartialité. Pour moi, l'histoire de compensation, etc. On a tous fait des erreurs en arbitrant, hein, moi le premier. Mais moi, je suis totalement contre ce principe de compensation. De j'ai fait une erreur, bah je dois me rattraper sur une action parce que là, tu perds totalement ton impartialité et t'es plus objectif Ça, finalement. c'est sûr.
Et là, c'est encore pire parce que là, c'est une action à la dernière minute d'une compétition et peut aboutir à un penalty, donc potentiellement un but. Tu fais preuve de compensation, tu te fais détruire. Pour moi, tu fais preuve de compensation sur cette action. C'est une faute technique très grave, hein. Je pense que dans l'échelle des fautes techniques, déjà faire une faute technique, c'est grave pour un arbitre. Ouais, Mais oui. là, pour le coup, ne pas siffler un penalty, qui pour moi, tu vois, moi personnellement, en tout cas, je trouve que même si c'est bizarre de parler comme ça, pour moi, le penalty sur Brahim Diaz, il est plus flagrant que la faute sur Hakimi. Ah, mais je te rejoins. Ah non, mais moi, Pour moi, c'est pas la même échelle. Je suis d'accord avec le fait que les deux actions elles soient litigieuses, mais pour moi, c'est pas la même échelle. Et pour moi, il y a plus penalty sur Brahim Diaz. La faute, elle est plus visible et manifeste sur Brahim Diaz. En plus, la faute, elle est conne parce que Diouf, il est plus grand Bah que oui, Diaz. Et à ce moment-là, il a jamais besoin de lui passer le bras autour du cou. Enfin, elle est stupide. La faute est stupide. Et tu as raison. Moi, je te le dis pareil. À première vue, pour moi, il y a plus faute là-dessus que sur celle de Sek Hakimi. Sek Hakimi, je vais pas te dire c'est qu'il se léger, mais pour moi, renvoie. pour moi, le contact reste léger. Mais il y a un Ouais, mouvement, ouais. mais il y a un mouvement de poussette. Et en fait, dans ce genre de situation, tu te dis, s'il n'y a pas ce mouvement, le ballon, il peut être disputé par Hakimi. Donc, tu Ouais, vois, peut-être. Ouais. ça me fait dire Waouh. que non, Waouh. mais Ouais. dans Ouais. l'argumentation, je suis d'accord sur le fait que c'est litigieux. Il y a matière à discuter. Tu peux me sortir des arguments pour comme des arguments contre, mais pour moi, s'il n'y a pas la poussette sur Hakimi, Hakimi peut disputer le ballon avec Sheik, et pour moi, il n'y a Non, pas. mais en fait, c'est ça. C'est comme on le dit depuis tout à l'heure, cette image-là, tu peux l'avoir tu peux l'avoir énormément de fois. Il y aura toujours une interprétation plus ou moins qui ira dans le sens de l'arbitre ou non. Et après, encore une fois, l'idée, quand on pose la question de savoir si c'est lui le responsable du chaos, c'est-à-dire que, on va être clair, c'est aussi, mine de rien, ses décisions qui ont amené en fait à cette instabilité pendant le match et d'avoir en bouquet final le Sénégal qui finit par sortir. Alors après, qu'on soit clair, hein, de toute façon sur la chaîne, on n'a à aucun moment défendu la position du Sénégal. Clairement, tu pars du match, tu ne peux pas, on va dire à ce moment-là, décemment, on va dire plaider ta cause. Il y a un Clairement endroit, pas. tu te mets tellement en porte-à-faux et que même et c'est ce que j'ai essayé de comprendre. Moi, à chaud, je suis très honnête, quand j'ai vu le truc, je les ai compris, moi, les Sénégalais. Vraiment, je suis très honnête. Quand je les ai vus faire ça, je dis non, là, franchement, c'est trop, l'action, machin. Maintenant, quand tu redescends, et moi, je suis juste devant mon écran, je suis pas un dirigeant ou je suis pas un joueur. Mais quand normalement, tu dois être à ces places-là, de coach ou tout ça, tu Tu peux dois pas. évidemment de jamais encourager, même si tu sens cette fameuse injustice ou tout ça, tu ne dois jamais, on va Et dire, regarde, arriver à ces extrémités-là. C'est pas possible. Et Donc, regarde dans les pour moi, et regarde dans les déclarations ce qui a été dit, parce que moi, pour moi, le fait de sortir, pour moi, ils sont sortis à cause du penalty. Mais pour la plupart, que ce soit Paptio, que ce soit Lamine Camara ou beaucoup de joueurs qui se sont exprimés, ils sont sortis parce que ils ont senti une injustice sur la faute de Hakimi parce qu'ils voulaient que l'arbitre recourt à la VAR. Et là, tu vois, c'est pas recevable. L'action, elle a pas, on peut pas regarder la VAR parce que l'arbitre il a sifflé avant et tu décides de sortir sur le penalty. Tu vois, je peux comprendre que ce soit vraiment l'apothéose de ce qui s'est passé sur ce match, mais tu peux pas. Et tu vois, j'ai pas envie de défendre Brahim parce que ce qu'il a fait c'est une catastrophe, mais on peut pas nier que le fait que être sorti à ce moment-là, ça a eu une incidence sur le penalty. non, mais là, de toute façon, c'est le prochain sujet qui arrive. Et On même, va et même discuter. l'arbitre, quand on parlait de l'arbitre, pour moi, l'arbitre aussi, il a une part de responsabilité dans ça. Parce que ça, c'est une faute technique très grave. Parce que ça, c'est des éléments de base entre guillemets, de la jurisprudence foot. Comment t'es arbitre FIFA, et tu ne connais pas la règle à partir du moment où une équipe sort du terrain, le match, il est terminé. Donc il y a ça, et en plus de ça, les joueurs reviennent et tu t'en sanctionnes aucun parce que normalement tu es censé les sanctionner d'un carton jaune. Normalement, le Sénégal, il finit même pas le match à 11. Normalement, le Sénégal, il finit le match à 9 ou à 8. Ça veut dire que là, tu as fait deux erreurs en l'espace d'une seule décision. Donc ça, c'est très très grave. C'est très costaud. Alors là, on a des messages. On a Primo qui nous dit Dima Maroc. Bon, donc je pense que ça, c'est plutôt positif. Et on a Nab
X9W qui nous dit: «Salut tout le monde, le penalty a été joué, donc le problème, c'est pas le Sénégal, mais plutôt Brahim. La sortie Non. n'a rien à voir». Si, il y a Alors, clairement. Tu peux pas dire que la sortie, elle a rien à voir parce que c'est vraiment psychologique. Les joueurs, ils sortent pendant 18 minutes. tu raison, 18 tu raison. En minutes. fait, c'est plutôt ça. Nab, c'est plutôt l'idée, c'est de dire, en fait, c'est pas que tu peux pas reprendre physiquement et tout ça. C'est juste que mentalement, C'est il un y a eu aspect un. psychologique. Après, il y a le geste. Après, Voilà. il y a le geste de Brahim où là, tu vois, ça a rien à voir avec la sortie des Sénégalais. Mais le fait de sortir Sortir. pendant 18 minutes, tu prends entre guillemets en otage cette finale. Et tu te dis, ça joue dans la tête des Marocains pendant 18 minutes, c'est super long. C'est super long. C'est pour ça que des fois, il y a des joueurs qui veulent tirer rapidement leur penalty, parce qu'il y a des joueurs pendant 10 secondes, ils se posent 20 000 questions dans leur tête, et c'est pour ça que le penalty, c'est un, Là, on c'est un va y exercice arriver. mental. On va y C'est un arriver parce que exercice mental. Et là, c'est pour le ça. coup, tu l'as raté avant de le tirer, parce que pendant 18 minutes, les mecs, ils sortent, tu sais pas s'ils vont revenir, tu sais pas si le match il va être arrêté, ça veut dire que pendant 18 minutes, t'es à l'arrêt, et derrière, tu dois retirer un penalty. Tu peux pas nier que ça n'a pas eu d'incidence. Brahim, Bon, ok, c'est pour sa gueule, mais la ça. sortie, elle a son incidence. Excuse-moi, hein. Donc, au final, quand même, l'arbitre, il est quand même bien responsable du chaos Ah oui, dans. oui, oui, oui. Bah Ah bon, bon. c'est pour ça que Il dans est le deux. responsable, c'est ce que tu essaies ce que Non, tu essayes non, de dire depuis le départ, c'est pas le seul, mais par contre, ouais, il est quand même tout en haut dans l'échelle de de responsabilité. responsabilité. Bah c'est pour ça Et aussi que dans le recours de la FRMF, la première personne qu'on pointe du doigt, il y a la CAF, mais il y a aussi l'arbitre en premier. oui, oui. Non, mais moi, pour moi, l'arbitre, après, tu as amené les nuances, et c'est très bien, c'était intéressant qu'on fasse aussi ce débat-là, on va dire juste un peu technique sur les décisions qui sont prises et tout ça. Et il y a un dernier point, parce que pareil, c'est Baba qui est sur la chaîne qui m'y a fait penser. Apparemment, et c'est pareil, ça, tu peux pas revenir dessus, mais sur le ballon qui amène le corner, il y a Il y pas a hors-jeu. il y a un hors-jeu. Mais bon, ça, Bah pareil, tu peux pas revenir. Ça, tu c'est veux pas pareil, revenir. tu peux pas revenir. Mais on va dire, on va dire, tu compiles de la 87 jusqu'à là, je sais pas, jusqu'au fameux corner de Brahim, putain, il y a tellement Il y a de tellement de petits choses qui trucs. s'enchaînent et d'erreurs Mais ça illustre qui ce à que tu la as dit. suite. C'est-à-dire qu'un arbitre peut tenir, et c'est ce qu'on a dit, un arbitre peut tenir les trois quarts, voire même plus de son match, Et à la et fin, sur un sur une détail, action, il peut. le faire partir. Et là, clairement, c'est ce qui était le cas.